À lui la gloire ce soir. Amen. C'est pas rien le nom de Jésus, Rod. Hein? Quelle affaire, Seigneur, le nom de Jésus. Et puis le cantique qu'ils ont chanté, il disait, il entend ta prière. Et puis je voudrais te dire quelque chose, ce soir Jésus a entendu ta prière. Tu as fait une prière à Dieu, tout seul dans ton cœur là. Et lui, dans son ciel de gloire, il nous l'a dit l'autre jour, il y a 3 ciels. Et il a dépassé le ciel et elle a écouté la voix de Jésus. Et ta prière, elle a monté jusqu'au ciel. Puis quelle bonté une réunion, quelle bonté Seigneur Jésus. Et puis je voudrais vous trahir un petit secret les anciens. Ils sont venus vers moi hier. Est-ce que vous êtes avec moi à l'église ce soir? Ils m'ont dit, Giovanni, voilà, tu vas faire la réunion demain soir. Je voudrais vous dire quelque chose, je le savais bien avant Rod que j'allais faire la réunion. Dimanche, le Saint-Esprit est venu visiter mon cœur. Et il m'a dit, Giovanni, tu seras le porteur d'eau mardi. Mardi, tu viendras apporter la parole de Dieu. Alors ça n'a pas été une surprise pour moi. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit de vous parler de la pêche miraculeuse. Et puis si ce soir on vivrait la pêche miraculeuse parmi nous là, c'est vrai que le chapiteau il est carré, mais l'église de Dieu elle n'est pas carrée, biblique, mais pas carrée. Et puis le Seigneur m'a donné un message, je vais pas prêcher longtemps, mais je vais vous dire tout ce que Jésus m'a dit de vous dire. Si ce soir un rétrograde il reviendrait parmi nous, êtes-vous prêts pour découper l'avion là? Est-ce que vous êtes prêts les parents? Est-ce que vous êtes prêts là? Dans mon cœur, je le sais, j'ai la certitude dans mon cœur qu'il va y avoir un rétrograde qui va revenir. Alors il faut qu'on se prépare. Quelle bonté Seigneur Jésus, je vais essayer de prendre mon temps. Je voudrais vous lire un texte. Ça se trouve dans Luc 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre les paroles de Dieu, il vit une barque près du lac, 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et il monta dans une barque qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit dans la barque et il les enseigna. Lorsqu'ils ont cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Puis je voudrais vous dire quelque chose. La pêche miraculeuse, là, le peuple qui était devant Jésus, je le vois devant moi, la Rod. Et puis si je pourrais vous apporter le message que le Seigneur m'a transmis cet après-midi dans le camping, on va avoir une bonne réunion ce soir. Et puis là, je vous explique, ça fait 1 mois, demain qu'on est parti de Gien. Ça fait 1 mois là qu'on est en train de pêcher sur le lac. Et puis je vous explique quelque chose. Il y a quelques jours en arrière, j'étais bien découragé. Moi. Je disais, Seigneur, ben voilà, moi je vois pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui se passe là-bas. Mais le Saint-Esprit m'a repris dans mon cœur, il m'a dit, Giovanni, moi je travaille les cœurs. Ce que tu ne vois pas toi, mais moi je le vois. Il y a des cœurs qui sont travaillés là. Et puis un jour, j'ai donné une prophétie. Et puis la prophétie, elle disait comme ça. Ton cœur, il est comme un rocher. Et à chaque fois que tu as rentré dans ma maison, la parole qui est le marteau, elle a tapé sur ton cœur. Et il y a un bout du rocher qui s'est fendu. Mais si tu me dis oui, ce soir, je brise le rocher. Ce soir, il faut que tu dises oui à Dieu. Faut plus que tu dises non, là. Et puis, je vous dis quelque chose, j'avance le message. Vous avez vu mon petit, ça perdu tout à l'heure. Il s'est caché dans la remorque. C'était un plan de Dieu pour la prédication. Y aurait-il un fils prodigue parmi nous qui serait parti de la maison? Je voudrais te dire quelque chose ce soir, notre Père, il t'attend les bras ouverts. Et toute l'église aussi, il t'attend. Et puis voilà. Le Seigneur m'a dit quelque chose.
Comme ils étaient là, il a dit avance en plein eau. Et jetez le filet. Et puis ils ont fait une petite réflexion. Toute la nuit, Seigneur. Puis c'était des pêcheurs de métier, ils avaient l'habitude au lac. Puis moi, j'ai dit quelque chose, je la connais, la mission. Je suis un étudiant d'ici, moi. Je la connais, la mission. Et puis cette année, c'est pas pareil que les autres années. Combien qu'on était, Rod, l'année dernière, vous étiez parce que j'étais pas là. 400 campings. Cette année, on est un peu moins 30. Alors, je sais pas, je suis pas dans le cœur des serviteurs, mais on s'est peut-être posé tous des questions, là. Cette année, la mission, elle est bien calme. Comme le lac. Il était calme, pas le poisson. Je m'excuse de vous dire ça, mais ça fait un mois qu'on est à la mission, mais nous, de nos cœurs, de nos yeux, on n'a peut-être rien vu, peut-être pas un poisson. Mais si ce soir, ça serait la pêche miraculeuse, vous savez pourquoi ça sera la pêche miraculeuse? Jésus dit ça. Jetez vos filets. Et puis ce soir, vous savez ce qu'il faut qu'on fasse là? Tous ensemble. Il faut qu'on prenne le filet et puis qu'on les jette. Et puis là, il y a pas mal de serviteurs, pas mal d'étudiants, pas mal de diacres. C'est tous ensemble une mission. C'est pas que les serviteurs de Dieu, hein, Wesley? On va jeter le filet, Steve, ce soir. Et puis une fois qu'on va acheté le filet, vous savez ce que ça va être là? Ça va être la pêche miraculeuse pour nous. Et puis là, une fois qu'ils jettent le filet, là, la Bible nous dit comme ça. Il y a une grande quantité de poissons. Je m'excuse ce soir. Mais là, ça y est, on a acheté le filet tous ensemble. Et puis ce soir, il y a quand même pas mal de monde ici. Je vois les filets qui sont bien remplis. Je vois une grande quantité de poissons de plusieurs espèces. On a écouté quelques programmes, là, des gens du Périgord ce soir. On a écouté des Parisiens, on a écouté un peu tout. Et puis ce soir, le Seigneur me l'a dit, que c'était pour toi. Ce soir, la pêche miraculeuse, là. Et comme il a retiré, là, tout un grand poisson, mais il y en a peut-être un qui a retombé dans l'eau, là. Ah, je la spiritualise, la Bible, Wesley. J'ai le droit, tu me l'as dit l'autre jour, hein. Et puis là, tu étais pris dans le filet de la parole de Dieu. Et puis, je voudrais vous lire une histoire dans la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Ça se trouve dans Luc 15, au verset 11. Il y avait encore un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de mes biens qu'il me doit me revenir. » Et lui, père, le partagea les biens. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint sur le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Et puis je voudrais te dire quelque chose, là c'est ce que tu subis en ce moment. Et puis j'ai regardé l'histoire du fils prodigue aujourd'hui. Le fils prodigue, vous savez ce que c'est? C'est lui qui est parti de la maison. Je m'excuse, mais je veux dire ce que le Saint-Esprit me dit de te dire. C'est toi qui as décidé de partir de la maison de Dieu, t'as pas eu de problème. Mais tu t'as mis aux portes du monde et le monde s'est ouvert devant toi. Et puis d'un seul coup, il me dit, il a pris une décision dans son cœur. Il a dit, je suis là moi, puis j'ai tout qui s'ouvre devant moi, je vais aller voir le monde un petit peu ce que le fils prodigue il a fait. Et puis d'un seul coup, le fils prodigue, lui, il est parti, il croyait que c'était trop bien. Tu croyais que c'était trop bien d'aller dans le monde, mais je voudrais te dire quelque chose, le monde il t'a roulé. Et puis aujourd'hui, le monde il t'a tout pris ce que t'avais. Tu te retrouves comme le fils prodigue, là. T'as plus rien. Mais je voudrais te dire quelque chose. Le Père, ce soir, il t'attend. Tout ce que tu as perdu, le Seigneur, il voudrait te le redonner. Et puis, le fils prodigue, il fait ça, vous savez ce qu'il fait, lui? Il voit qu'il n'a plus rien. Il n'a plus rien du tout. Et il décide de se lever. Ce soir, il faut que tu décides de te lever. Et puis que tu dises, Seigneur, ça y est, ce soir, je reviens à la maison. Je ne tarde plus, j'ai plus rien. Je suis pas bien le soir, là. Je suis tout triste. J'ai tout pour
J'ai tout ce que tu veux, mais le soir, comme je suis couché, je suis tout triste, il y a quelque chose qui me manque dans mon cœur. Tu sais ce que c'est? C'est Jésus. Il n'y a pas plus triste qu'un rétrograde, plus triste qu'un inconverti, parce qu'un inconverti ne connaît pas Jésus. Mais un rétrograde, lui, il connaissait et il est parti de la maison. Mais toi, tu te dis quelque chose, si je pars de la maison, je suis parti, mais si je reviens? Si je reviens, comment ça va être? Et la Bible nous dit comme ça, que le Père l'attend les bras ouverts. Puis je vous explique quelque chose, le petit hasard qu'on me dit tout à l'heure, il s'est perdu. Viens mon fils. Mon fils, je voudrais te dire quelque chose. Même si tu t'as perdu tout à l'heure, même que tu t'as caché, t'as fait tout mon fils. Je suis ton père, je t'aime. Même que t'as tout ce que, mon fils, que t'as tous les défauts, t'es dur. Hier, on n'a pas pu t'endormir, donc comprenez-le, c'est mon cœur qui parle. Mon fils, t'es toute ma vie entière, mon fils. Alléluia. Tu pourras faire ce que tu veux, mon fils, je t'adore. Et puis le Saint-Esprit m'a dit quelque chose tout à l'heure. Il m'a dit, je l'attends comme ça. Alors je voudrais qu'on courbe les fronts. On va prier, et puis je vais faire une appel. C'est comme ça que le Seigneur il t'attend. Il ne juge pas, tu es son fils. Le Seigneur il est comme ça. Et puis il me disait, Seigneur, tout à l'heure quand mon petit s'est perdu, il me disait, Giovanni, regarde, le petit s'est perdu. Imagine-toi comment je l'aime, moi, le petit rétrograde, là. Et puis ce soir, je l'attends les bras ouverts. Alors je vais faire une appel. Tu voudrais pas revenir dans la maison de